Shalom chez vous, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous croyons que vous êtes bien portants. Bienvenue à Positif 2. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille. Nous croyons que vous avez passé une très bonne semaine avec Positif 1 et que vous avez été positivement dévoués à réaliser ce que vous devriez faire cette année. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Positif 2 et nous allons parler de la famille. Et nous allons lire ces merveilleux textes de Psaume chapitre 60, verset 12, où la Bible est en train de dire « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Si vous lisez très bien ce texte, vous allez remarquer qu'il a trois parties. Dieu, nous, et puis encore Dieu. La première partie, ça concerne Dieu. Ça veut dire que il y a d'abord Dieu au-dessus de tout. Ensuite, il y a nous. On ne parle pas ici des jeux. Ce que j'aime avec ces textes, c'est que la Bible ne dit pas « avec Dieu, je ferai des exploits ». La Bible dit « nous ferons des exploits ». Quand on parle de nous, vous allez voir qu'il s'agit de toi avec les autres. Le texte ici ne t'exclut pas. Les textes ici ne t'excluent pas, mais les textes t'approchent des autres afin qu'ensemble, avec les autres, vous puissiez faire quelque chose de précieux. Et essentiellement, les autres ici, je m'attelle sur ces textes pour parler aujourd'hui d'abord de la famille. Premièrement, les autres, c'est d'abord la famille. Tu n'es pas né seul, tu ne vis pas seul, tu as une famille. Tu as une famille, peu importe laquelle, mais c'est ta famille. Tu n'as pas choisi d'être là-bas et tu n'as pas choisi d'être né là-bas, mais tu es là et tu dois assumer cela. Et j'aimerais te dire que c'est avec cette famille que tu dois faire des exploits. Les ennemis ne seront pas écrasés. Les ennemis ne seront pas écrasés avec d'autres personnes qu'avec les gens de ta famille. Vous savez, généralement, nous sommes en train de prier en cette fin d'année que Dieu préserve nos familles, que Dieu protège nos familles. Et j'ai entendu même quelqu'un qui disait les sorciers tuent les gens à la fin de l'année. C'est pour ça, à la fin de l'année, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup prier. Et je me suis dit que nous sommes des chrétiens tellement que nous avons la peur de mourir. Nous croyons que le diable a peur de nous juste parce que nous sommes à la fin de l'année. Vous savez, le diable, s'il a besoin de vous faire du mal, il n'attendra pas la fin de l'année. La fin de l'année, ça ne l'impressionne pas. Il peut vous tuer et à la fin de l'année, et au début de l'année, et au milieu de l'année. Ça importe peu pour lui. Mais seulement parce que si vous êtes protégé par le sang de Jésus, il ne pourra pas vous atteindre. Il ne pourra pas vous atteindre. Mais là n'est pas le sujet. Mon sujet est de dire ceci. Si dans notre famille, si dans votre famille, vous pouvez bien finir l'année, ce n'est pas seulement parce que vous finissez l'année ensemble, mais parce que vous finissez l'année avec tout le monde étant en forme. Le problème, ce n'est pas de finir l'année ensemble, mais comment nous finissons l'année. Est-ce que nous avons bien fini l'année? Est-ce que nous avons réalisé les projets qu'il fallait réaliser dans la famille? Est-ce que nous sommes toujours unis? Est-ce que nous avons toujours l'harmonie familiale? Est-ce que nous pouvons encore rire? Est-ce que nous pouvons encore nous écrire? Est-ce que nous pouvons encore vivre en harmonie dans la famille? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a toujours cette possibilité de vivre en harmonie? C'est ça ma plus grande préoccupation. Et j'aimerais vous dire que c'est possible que ça change dans un seul jour, dans une seule semaine. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour changer votre famille. Et c'est pour ça que je veux vous dire de rester positif. Restez positif pour votre famille. Restez positif. Le verset que nous avons lu la semaine dernière de Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que le Seigneur peut relever votre famille, que le Seigneur peut ramener à la vie votre famille, c'est possible qu'il le fasse. J'aimerais juste dire aux personnes qui vivent dans des situations compliquées. La famille n'a pas d'argent, vous vivez dans une situation que vous ne vouliez pas. Et j'aimerais vous dire une chose, restez positif.
qu'avec Dieu, vous pouvez faire des exploits. J'aimerais dire à quelqu'un qui pleure son petit frère qui s'est livré à la drogue. J'aimerais dire à quelqu'un qui pleure sa grande sœur qui s'est livrée à la prostitution. Ta sœur n'est plus tenable. Elle est devenue intenable. Elle ne peut plus écouter les conseils. Elle ne peut plus rien faire. Elle, c'est les hommes maintenant. Elle, c'est comme ça. J'aimerais te dire, c'est possible. Ne perds pas espoir. Alléluia. Ne perds pas espoir. Continue à croire. C'est ça, positif 2. Positif 2, il s'agit de croire pour sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu ne crois pas pour ta famille, personne n'y croira. Si toi tu ne te bats pas pour l'harmonie de ta famille, personne ne le fera. Et j'aimerais te motiver et te révolter ce matin ou ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas suivre ça. Mais j'aimerais te dire, peu importe la situation dans laquelle ta famille se trouve, parce que tu es en train de suivre ça, ça veut dire que c'est toi qui es la solution pour ta famille. Ça veut dire que c'est toi et ta famille. Parce que la Bible est en train de dire, quand Josué était en train de demander à Israël, dans quel camp vous êtes? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, la Bible parle même du salut. La Bible dit, si tu crois en Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Je parle de nous ici, mais parce que toi tu es là, ta sœur peut guérir, ta sœur peut guérir. Même cette maladie qui est en train de prendre l'argent dans la famille, ça peut se terminer. Il suffit juste que tu puisses savoir qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il suffit de prendre ta sœur. J'aimerais te dire, aujourd'hui, mets ta foi en exergue. Si c'est ta maman qui est malade ou ton frère qui est malade, si c'est votre frère, si c'est votre papa qui n'est plus à la maison et que vous voulez qu'il puisse revenir, j'aimerais que vous ne puissiez pas vous plaindre, mais que vous priez avec foi et positivité et que vous puissiez vous tenir les mains. Et je vous dis que le Seigneur est capable de le faire. Il suffit juste que tu mettes ta foi en exergue. Parce qu'il a fallu juste une nuit pour qu'une verge sec puisse fleurir dans la présence de Dieu. Il faut juste que tu puisses suivre maintenant et que tu te mettes à prier et mettre ta foi en exergue. Et le Seigneur fera quelque chose de nouveau. Parce que la foi, c'est la démonstration de l'invisible. Si tu crois que c'est possible qu'une chose puisse arriver dans ta famille, elle arrivera. C'est pour ça que j'aimerais te dire, reste positif. Et j'aimerais prier avec toi ici ce soir ou ce matin, que tu restes positif. Père, je prie que cette personne reste positive. Il y a quelqu'un qui souffre ici parce que sa famille ne va pas bien. Ils sont en train de traverser une galère. Mais je crois au Dieu de cette dernière minute. Les dieux de la dernière minute, quand tout le monde ne peut rien faire. C'est toi qui es présent en ces lieux. C'est toi qui es présent en cette minute. C'est toi qui es présent en cette seconde. C'est toi qui es présent alors que nous sommes en train de prier maintenant. Je prie pour quelqu'un, pour une famille qui vit dans les mésententes. Papa ne s'entend pas avec sa femme. Il y a des enfants qui sont frustrés parce que la relation de leurs parents est bouclée, mais ils sont en train de se mettre à genoux et en train de prier. Père, je crois que la verge peut fleurir pendant une nuit. Oui, moi j'y crois. Je crois qu'une relation qui a été brisée pendant 25 ans peut être restaurée dans 5 minutes. Oui, c'est possible. Avec toi, ce n'est pas impossible parce que quand tu as créé la terre, tu as dit que la lumière soit et la lumière. La Bible dit automatiquement la lumière fut. Ça veut dire il y a des solutions que tu peux apporter à la minute si seulement notre foi est en exergue. Et nous avons décidé pendant ce mois de novembre de rester positif. Positif 2, ça reste la positivité de la famille. Père, je crois que la prière de quelqu'un pour sa famille, au-delà de la protection pour la fin de l'année, il y a quelqu'un qui va voir la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui va toucher la main de Dieu. Il y a une famille qui va finir en harmonie. Il y a une famille qui va finir dans la paix. Il y a une famille qui va être restaurée. Je prie que nous restions positifs, même quand ça ne va pas, même quand c'est compliqué. Père, nous allons rester positifs et nous croyons
au miracle. Les ennemis, ceux qui voulaient que notre famille tombe, ceux qui voulaient que notre famille soit disloquée, ceux qui voulaient amener mon frère dans la drogue, ceux qui voulaient amener ma soeur dans la prostitution, ceux qui voulaient amener celui-ci ou cela dans des débauches, dans ce qui ne va pas bien, dans l'alcool et tout le reste. Père, je prie dans le nom de Jésus que la pauvreté ne soit pas le partage de quelqu'un qui est en train de prier avec nous maintenant. Que Seigneur, le péché ne soit pas le partage de quelqu'un ici, mais je prie qu'une restauration se fasse et se rende visible pour la famille de quelqu'un. Je sais que tu vas encore réconforter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va voir un miracle. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec foi et qui va vivre un miracle. Et nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez positifs encore cette semaine et que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse.